Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture, le podcast. Pour cette nouvelle bulle de culture, direction le siècle des Lumières, là où l'histoire de France se mêle à celle d'Agen et sa région. Pour nous guider, Adrien Fedac, conservateur du patrimoine et directeur du musée des Beaux-Arts d'Agen. Il nous ouvre les portes de l'église des Jacobins dans la ville d'Agen. C'est là que se déploie pour encore quelques jours l'exposition Lumière française de la cour de Versailles à Agen, dont il est lui-même le commissaire général. C'est parti. Évidemment, le socle de l'exposition, c'est notre collection des Ducs d'Aiguillon, la collection de peinture des Ducs d'Aiguillon qui a été saisie à la Révolution en 1793. Cette collection est composée essentiellement de portraits, mais également de paysages. Et les origines de la collection, c'est cette duchesse d'Aiguillon, la première duchesse d'Aiguillon, qui était veuve et qui a obtenu le titre de duchesse d'Aiguillon grâce à son oncle, le cardinal de Richelieu. Donc là, on est au XVIIe siècle. Et on a réussi, grâce au Louvre, il faut bien dire, grâce à nos collègues du Louvre, d'obtenir en prêt ce très très beau portrait de la duchesse d'Aiguillon par Philippe de Champaigne. On est assez content. Ensuite, ça va être toute une partie sur l'ascension du duc d'Aiguillon avant son exil, avec un portrait de lui, on le voit enfin, et son rival, le duc de Choiseul, qui est un prêt, là aussi un portrait prêté par Versailles. On va également parler de ses fonctions en tant que ministre des Affaires étrangères, et donc il avait notamment pour fonction de passer les commandes de tous les cadeaux diplomatiques aux cours étrangères. Et là, vous avez un exemple qui est un seau à bouteille, à demi-bouteille, donc pour faire plonger dans la glace une bouteille de vin qui a appartenu au service de Marie-Caroline, on a le C, de Naples, la sœur de Marie-Antoinette, qui était reine de Naples. Et en fait, ce service a été présenté chez le duc d'Aiguillon, a été commandé par le duc d'Aiguillon, présenté au public chez le duc d'Aiguillon avant de partir à Naples. Donc le Louvre nous prête cet objet. On va bien sûr parler de la comtesse du Barry, qui vraiment est à l'origine de l'ascension du duc et de son goût. Et alors là, on est vraiment ravis parce que on a obtenu un prêt assez incroyable du Louvre, qui est le buste, l'original par Pajou de la comtesse du Barry, et mis en rapport avec des œuvres des collections du Barry, pour montrer, pour essayer de voir s'il y avait un goût du Barry ou pas. Ensuite, on a réussi, grâce aux recherches entreprises pendant l'exposition, à retrouver dans les bureaux de la mairie d'Aiguillon les plans originaux de l'ingénieur Charles Roy, qui n'ont jamais été montrés au public. Il y a vraiment tout un projet d'urbanisme, un peu à l'image de Versailles, centaines d'années auparavant. Et puis il y avait un théâtre qui était extrêmement connu, qui était très réputé au château d'Aiguillon. Il avait 24 musiciens, il était mélomane, il faisait venir des musiciens de Paris, d'Italie. Alors la Bibliothèque nationale nous prête des dessins représentant les costumes, des décors de pièces de théâtre qui ont été jouées au château d'Aiguillon. Et puis là aussi, cerise sur le gâteau, a réussi à retrouver et acheter, la ville a réussi à acheter 5 assiettes en porcelaine de Chine aux armes du duc d'Aiguillon, présentées pour la première fois au cours de cette exposition. Et on ne se concentre pas uniquement sur Agen et Aiguillon, avec vraiment toutes les villes satellites, que ce soit Villeneuve-sur-Lot, qui s'appelait Villeneuve d'Agen à l'époque, Nérac, Marmande, etc. Donc, vous voyez, une fresque de ce XVIIIe siècle agenais qui s'intensifie dans les années 1750, puisqu'on constate que dans l'Agenais, c'est vraiment autour des années 1750 on voit s'amorcer ce vrai développement économique d'Agen, industriel. Donc c'est vraiment cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, valorisée dans cette exposition, en recontextualisant évidemment toute cette histoire dans la grande histoire française, bordelaise, toulousaine évidemment, parisienne, avec vraiment en toile de fond, toutes les lumières au sens général, et les grands chefs-d'œuvre de la peinture qui viendront quand même égrener l'exposition ici. C'était Jean-Christophe Nurbel pour Bulle de Culture, le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage. Abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite.